И духами Твоему. Мудрость. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, весь Сын благословен во веки, яко не лгут, Дамаск языческий князь, Арефы царя, стрижавши Дамасград, я тебя хотя, и огонцем кошницы свечен бык, по стене избегов из руку его, похвалитеся, жени пользует ми, приду видение и откровение Господня, вем человека о Христе прежде лет 4 на 10, аж и в теле, не вем, аж или кроме тела, не вем, Бог весть, восхищена быша, такова года третья на небесе, и вем, такова человека, аж и в теле, или кроме тела, не вем, Бог весть, яко восхищен быть в рай, и слыша неизреченные глаголы, их же не леть есть человеку глаголоти, а таковем похвалюся, о себе же не похвалюся, токма немощих моих, аж и восхощу, похвалитеся, не буду безумен, истину реку, жаждущую же да как вознепшил, не возепшилует, о мне паче, еже видит меня или слышит, что от меня, и за премногие откровения, да не превозношуся, да деся ми пакости в плоти, ангел сатанин, да ми пакости дает, да не превозношуся, а семь трекраты Господа молит, да не отступит от меня, и речеми, да пред ли благодать моя, и сила моя в немощи совершается. Сладце уба, похвалюся, паче в немощах моих, да вселится в меня сила Христова. Послание апостола Павла Тимофею. Чада Тимофея, благодарю укрепляющего мя Христа Иисуса Господа нашего, яко верно мя, не пшива, положив мя в службу, бывша мя иногда хульника и гонителя, и досадителя, но помилован быв, яко неведы сотворив в неверствии, приумножися же благодать Господа нашего Иисуса Христа, с верою и любовью, яже о Христе Иисусе, верно слово и всякого приятия достойно, яко Христос Иисус приидет в мир грешники спасти, от них же первый есть нас, но сего ради помилован быть, да он не первым покажет Иисус Христос все долготерпение, за образ хотящих веровать Ему в жизнь вечную, Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Lecture de la seconde épître du Saint apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, s'il faut se vanter, je me vanterai plutôt de ce qui fait ma fragilité, et il sait que je ne mens pas, celui qui est béni à jamais, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais à Damas, le gouverneur qui représentait le roi Aréta faisait garder la ville pour m'arrêter, et c'est d'une fenêtre qu'on me fit descendre dans un panier le long du rempart pour que j'échappe à sa main. Faut-il se vanter? Cela ne me convient guère, et pourtant je veux en venir aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un chrétien qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, il y a 14 ans de cela. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Même incertitude, mais Dieu le sait. Et cet homme, physiquement ou seulement en esprit, il ne m'appartient pas de le savoir, c'est l'affaire de Dieu. Je sais qu'il fut emporté jusqu'au paradis et qu'il y entendit des paroles ineffables qu'il est impossible à l'homme de répéter.
cet homme-là, je veux bien me vanter, mais pour moi-même, je me vanterai seulement de ma fragilité. Oh, si je voulais me vanter, je ne serais pas insensé, parce que je dirais tout simplement la vérité. Mais je m'abstiens de peur que l'idée qu'on s'en ferait ne dépasse ce que je laisse voir ou entendre de moi. D'ailleurs, pour m'empêcher de me surestimer à cause des révélations exceptionnelles que j'ai reçues, il m'a été donné un tourment semblable à une écharpe dans la chair, comme un ange de Satan, chargé de me souffleter pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, et c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de ma fragilité, afin que sur moi repose la puissance du Christ. Lecture de la première épître du Saint apôtre Paul à Timothée. Soyons attentifs. Mon enfant Timothée, je rends grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'en a donné la force et m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service, moi qui naguère blasphémé contre lui, l'insultant et le persécutant. Mais j'ai obtenu miséricorde pour avoir agi par ignorance, en étranger à la foi, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, ainsi que la foi et la charité, que nous procure notre union avec le Christ Jésus. Elle est sûre, cette parole est digne de créance absolue. Le Christ Jésus est venu en ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et si j'ai obtenu miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, puisse montrer toute sa longanimité, et qu'ainsi je serve d'exemple à ceux qui croiront en lui pour l'éternelle vie. Au roi des siècles, au Dieu invisible et immortel, à son unique sagesse, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Wir warten, czytajuszą Beowulf. Ton esprit. І доповідуємо. Mądrość. Благослови, а Słyszymy Świętego Ewangelia, mir w niej. не духові Твоєму. Odbryj Świętego Ewangelia, czcienie i lektura de l'Évangile selon Saint Luc. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père des cieux. Азиец двер, мою ошибку внидет, спасется и внидет, и изидет, и пажит обращет, тат и не приходит, развеет, да украдет, и убьет, и погубит, аз приход, да живот имут, и лиши имут, аз есть пастир добрый, душу свою полагает за овцы, а наемник, и же несть пастир, и
muže nie sú ovca своя, видит волка грядуща, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы, и наемник бежит, яко наемник есть, и не радит о овцах, аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знает меня моя, якоже знает меня овец, якоже знает меня отец, я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и иные овцы имам, а же несут от двора сего, и ты ями подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь. Au nom de Otca et Syna i Svятого Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Аминь. Donc, продолжаю на французском, как наши архиепископы и митрополиты приказывают. Alors, je continue en français comme nos évêques nous le demandent. Et nous avons ici aujourd'hui avec nous un exemple parlant, puisque nous recevons le lecteur Vassile, qui vient de San Francisco, des États-Unis, et donc il est de l'église russe, mais il ne parle pas russe. Et il pratique et il célèbre dans la langue de son pays, et il connaît le français, ce qui fait qu'aujourd'hui il peut célébrer avec nous en français. Ceci passé, revenons sur un instant sur cette lettre de l'apôtre Paul qui le décrit. D'habitude, l'apôtre Paul donne des conseils, il parle de situations, comme un maître qui enseigne, qui donne des exemples, qui donne des principes, il enseigne à suivre du Christ. Là, il parle de lui. Exceptionnellement, il parle de lui. Et il rappelle qui il était, d'où il venait, quel pécheur il était. Il était blasphémateur, persécuteur, violent. Et pourtant, il raconte qu'il y a de nombreuses années, il a été ravi au IIIe siècle. Et ce qu'il a vu et entendu, il dit, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Alors je voudrais, comme d'habitude, non pas répéter ce que vous entendez certainement dans d'excellentes homélies sur Internet ou ailleurs, mais peut-être souligner certains points particuliers. Et il en est de même pour cette expression dans ce que dit saint Paul que ce que l'on entend dire pour le tétragramme, le fameux mot imprononçable. Il ne faut pas prononcer. Et pourtant, on sait le lire. Yehovaé, ça veut dire Jéhovah, Yahvé. On peut le dire. Et pourtant, c'est interdit. Parce que ce n'est pas ça. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas permis de le dire, ça veut dire que c'est une impossibilité. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme pour le tétragramme, on arrive à le nommer, ce n'est déjà plus lui, puisqu'il s'agit de Dieu qui est un et indivisible. Aucune limite ne peut le contenir. Poser un nom, exprimer un nom, c'est déjà une limite, donc ce n'est plus lui. Et c'est un peu du même ressort lorsque saint Paul dit « Il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer ». C'est-à-dire qu'il ne peut pas, parce que ce n'est pas dans un langage humain que c'est communiqué. Au IIIe ciel, ceux qui ont la chance, ceux qui sont admis ou ceux qui accèdent au IIIe ciel ou d'autres cieux entendent des paroles, mais ce ne sont plus des paroles humaines. Étant humains, il leur semble qu'ils reçoivent quelque chose, qu'ils peuvent ensuite transcrire dans le langage humain, mais ce ne sont pas des paroles humaines. C'est pour ça qu'il ne m'est pas permis, ça veut dire qu'il m'est impossible à cause de la nature des choses et non pas d'une volonté humaine. Et ce n'est pas, alors il le précise bien, je me glorifie d'Antérieur, mais pas de moi-même, je ne me glorifierai pas de moi-même,
il fait bien la distinction entre moi et soi. Et il dit bien que personne n'ait à mon sujet une opinion. Je ne m'abstiendrai pas de montrer mes fautes pour que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Voilà. Il rappelle la réalité que nous permet d'aborder nos sens, mais la réalité divine dépasse largement les sens et les apparences. Alors il y a un autre point dans la lettre de saint Paul sur laquelle je voudrais à peine souligner, mais ça demanderait beaucoup de temps pour développer. Il nous dit: mais il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il m'a été mis un ange de Satan. Ça veut dire que l'ange de Satan a obéi à un commandement de Dieu de venir trabuster saint Paul pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et donc ça veut dire que l'ange de Satan obéit au Seigneur. Oui. Et ça, c'est une question difficile à comprendre. Pour ça, je veux dire, on l'évoque simplement pour y réfléchir, pour l'approfondir. Oui, les anges de Satan obéissent au Seigneur. Il est tout-puissant, il n'est pas tout-puissant à la carte, un peu comme si dans telle condition, mais pas dans telle autre. Il est tout-puissant. Et donc, il utilise des anges pour faire certaines tâches. Et des anges de Satan s'il est nécessaire. Voyez-vous, on se pose souvent, en débordant, en extrapolant, on se pose souvent la question de la présence du mal et de la souffrance sur terre. Évidemment, il est nécessaire, c'est très délicat ce que je vais énoncer, il est nécessaire parfois, on s'en rend compte après le résultat obtenu, d'être passé par de telles souffrances. Mais cette souffrance-là ont été provoquées par des forces ténébreuses. Aurait-on pu s'en passer? Ces forces ténébreuses auraient-elles pu être évitées? Oui, si l'homme avait tenu sa place, si les hommes avaient été à leur place et avaient gardé leur place, il n'aurait pas été nécessaire de faire agir les forces ténébreuses. Eh bien, saint Paul confesse qu'il était blasphémateur, persécuteur, violent, et puis que tout a changé pour lui. Et il explique, en passant, au passage, pourquoi il était comme ça. Parce qu'il était ignorant. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. C'est souvent les gens méchants, les gens violents, qui sont poussés par des forces ténébreuses. Finalement, peuvent accéder au repentir et au salut. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont souvent dans l'ignorance. Et l'incrédulité. Alors, et saint Paul finit par dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être perçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et saint Paul nous donne à réfléchir sur la présence des pécheurs et l'attitude que nous devons avoir par rapport à ces pécheurs. Et l'Évangile insiste et enfonce le clou. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Et l'Évangile, cet Évangile, très d'actualité, mais difficile, tout ce qui nous est dit aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. C'est notre mentalité contemporaine, notre mentalité rationaliste, moraliste. Oh, c'est pas parce qu'on fait de la morale ou qu'on a une morale qu'on est forcément sauvé. Le salut ne dépend pas de la morale que nous affichons ou à laquelle nous adhérons. Et l'Évangile nous dit bien que, voyez-vous, il y a des tas de bonnes choses que nous pourrions faire, mais que les barbares font aussi. Les pécheurs, que l'Évangile appelle les pécheurs, on peut les appeler les barbares, eh bien, ils aiment ceux qui les aiment. Les pécheurs prêtent aux pécheurs, comme nous nous prêtons aux nôtres. Alors, ce n'est pas ça qui va nous distinguer. Si nous nous aimons entre nous, c'est bien. Mais les pécheurs le font aussi. Ce qui nous distinguera et ce qui montrera et pourra laisser comprendre que
nous sommes les fils de Dieu et les frères du Seigneur, c'est si nous sommes capables d'aimer nos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien, faites sans rien espérer. Aimez vos ennemis. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ça me paraît difficile. D'autant plus si l'on tient compte de l'actualité brûlante. Les ennemis se révèlent partout. Partout sortent des conflits. Les uns sont les ennemis des autres. Et même certains se demandent, mais finalement, de qui suis-je l'ennemi? J'étais l'ami d'un tel, qui est l'ennemi d'un tel. Le monde est en train de se questionner pour savoir qui est mon ami et qui est mon ennemi. Eh bien, pour nous, la question ne se pose pas. Nous devons aimer nos ennemis. Si nous sommes les héritiers du royaume des cieux, et si nous le portons en nous, alors c'est sans effort que nous aimerons nos ennemis. Mais comme c'est difficile à l'homme, le Christ n'a pas dit « ça serait sympa si vous aimiez vos ennemis ». Ah, ça serait chouette si on pouvait aimer ses ennemis. Non, on ne peut le cas ça. Il a dit « aimez vos ennemis ». C'est un impératif. C'est un impératif. Et je crois que cet impératif est là parce que l'homme est faible. Le Seigneur le sait. Et pour l'aider, il lui commande d'aimer ses ennemis. Alors efforçons-nous. Et surtout, essentiel, efforçons-nous d'acquérir cette humilité qui efface notre ego et qui permette au Seigneur de venir jusqu'à nous et d'occuper toute la place en nous. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Chaque fois que nous posons une action, demandons-nous si nous aimerions que ce que nous allons faire à autrui nous soit fait à nous-mêmes. Si la réponse est non, alors ne le faisons pas. Voilà, et puis il y a encore ce deuxième évangile que l'on lit chaque fois qu'on célèbre des saints qui sont à l'image du Christ, les pasteurs de leur troupeau. C'est pour ça qu'on dit toujours cet évangile du bon pasteur lorsqu'on commémore des saints. Aujourd'hui, nous célébrons en particulier un saint quasi contemporain, saint Théodore Ochakoff, connu dans l'église russe. Et cet évangile du bon pasteur, il y a beaucoup à en dire, mais je veux retenir simplement ces dernières lignes qui sont difficiles à comprendre parfois. Les dernières lignes sont celles-ci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et là encore, l'Évangile nous pousse à l'humilité. Parce que nous avons tendance à croire que parce que nous sommes dans une église sainte avec le Saint-Père, une sainte tradition, que c'est la seule voie possible pour tout le monde. Ça ne nous regarde pas la voie des autres. Regardons la nôtre et déjà contentons-nous de faire notre travail sur nous. Demandons-nous si nous remplissons bien, si nous portons bien l'héritage qui nous a été confié. D'abord, avant de nous intéresser, pour nous divertir, au sort des autres. Et cette phrase du Christ questionne. Mais alors, et ton Église, et l'Église, nous sommes. J'ai encore d'autres petits, c'est lui qui les dit. Alors, ne nous dispersons pas à regarder autour de nous les autres troupeaux et à nous laisser aller, à les juger. Sont-ils de est-ce un bon troupeau, est-ce un troupeau légitime ou pas légitime? Ne recréons pas, c'est ça que dit l'Évangile aujourd'hui en nous incitant à l'humilité, ne recréons pas le nouveau pharisianisme. Toujours ayons l'esprit aiguisé, vigilants, et cherchons le sens des choses, le sens des paroles. Et le sens, il ne se trouve pas en l'air, chez quelqu'un d'autre, ou sur un smartphone, encore moins, ou sur un écran, il se trouve en nous. Il se trouve dans la parole que nous recevons, qu'il faut scruter avec vigilance et acuité en nous. Ne recréons pas de nouveaux fondamentalismes. Nous trahirions l'héritage de nos pères. Eh bien, cette préparation dans l'humilité,
doit nous conduire à cette rencontre tout à l'heure, qui est la raison pour laquelle nous sommes là réunis tout le dimanche et pour laquelle nous nous préparons. Nous nous préparons et grâce à ces paroles de l'apôtre et cet évangile, nous nous préparons. Entrons dans l'humilité, entrons en nous pour nous remettre à notre place et humblement pouvoir accéder au banquet qui nous est proposé tout à l'heure, à la Sainte Communion, à la rencontre avec le Seigneur Tout-Puissant, qui n'a pas que notre troupeau et qui en a d'autres. Il est tellement puissant. Alors, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le dirons tout à l'heure, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Простите. Amen.